questions. On va peut-être terminer avec une dernière question. Donc, oui, il y a aussi les étapes parce qu'en couple, on commence avec la passion, on est amoureuse, puis on arrive dans le mariage, ça commence peut-être à diminuer le rythme qu'on faisait, l'amour avant n'est plus le même. Est-ce que peut-être tu peux nous parler des étapes de relations amoureuses et de ces composantes parce que c'est important. On a des enfants à un moment, puis ça diminue, c'est le temps qu'on faisait peut-être sans les enfants. Maintenant, ça a changé. Qu'est-ce que tu peux nous parler par rapport à ça? Pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. On se dit, mais avant, c'était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Donc, justement, ce que je dis, c'est vraiment l'une des choses qui peuvent aussi entraver la santé sexuelle, c'est vraiment la méconnaissance des étapes de la relation amoureuse, les étapes que le couple doit vivre, les étapes que le couple doit passer pour être bien. Donc, l'une des choses, les étapes de la relation amoureuse, c'est premièrement, c'est la passion. Cette passion-là, être attiré par l'autre, on en avait parlé dans le talk show, c'est normal, c'est nécessaire pour être attiré. Comme par exemple, il y a tant de fleurs, mais parmi tous ces fleurs, je choisis une fleur. Mais c'est normal, cette passion pour être attiré par l'autre, c'est, comment je pourrais dire, c'est quelque chose de autant physique, autant que génétique, autant que, comment je pourrais dire, autant que c'est chimique, l'attirance à l'autre, parce que pourquoi c'est la nouveauté. On voit l'autre, il est beau, il est merveilleux, il est parfait, il est même merveilleux, elle est parfaite, elle est sans défaut. Donc, on n'a pas fait grand-chose pour ça, mis à part d'être attiré par quelqu'un. C'est normal, cette passion. C'est normal, cette énergie nouvelle. Mais la deuxième chose, c'est que quand on va finir par connaître l'autre, cette passion va diminuer. Parce que comme, ah ben là, elle n'est pas aussi canon, elle n'est pas aussi belle que je... Elle est belle physiquement, mais il y a autre chose qui fait en sorte qu'elle n'est pas si belle que ça. Il n'est pas si beau que ça. Il est peut-être même laid. Excuse-moi l'expression, pas laid physiquement, mais ce que je vois de lui ne me plaît pas, ne me plaît plus. Donc, c'est dès lors que, vu que la plupart des couples, ils se sont pas nécessairement, la plupart des couples ne se marient pas après 2 ou 3, 4 ans, ou même ils se marient dans la période de la passion. Et la passion, dépend, vu qu'on est chacun séparé et que l'être humain, dans sa façon d'être, certains ont plus ou moins de la difficulté à se dévoiler. Donc, on peut passer 2, 3, 4 ans à se regarder dans le blanc des yeux, à s'aimer de façon passionnelle, mais lorsqu'on vient à vivre avec la personne, si on n'avait pas dit les choses comme il faut, nos 4 vérités, on n'avait pas parlé vraiment des choses vraies, il y a de fortes chances que, arrivé dans le couple, l'expression qui dit « l'amour rend aveugle », mais le mariage nous fait recouvrer la vue automatiquement, d'un claquement de doigts. Il y en a même qui vont se disputer même à la lune de miel. Pourquoi? On voit l'autre nu dans tout le sens du terme, avec ses défauts, avec tout ce qu'il est. Et c'est là qu'il peut avoir des problèmes de caractère. Si on fait, les caractères, c'est pas un problème parce que on peut tous changer. Mais c'est quand ce caractère, il est tellement immuable, je prends ma position, je suis comme ça, j'ai été créé comme ça, je ne changerai pas. C'est sûr que dans cette arrivée-là, le couple, on peut passer 14 ans à se mentir, on peut passer 20 ans à se mentir, on peut même voir des couples après 25 ans, 30 ans qui finissent par divorcer. On se dit, mais ils ont vécu ensemble, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, il y a une lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir peut durer autant une semaine, 2 jours. Elle peut aussi durer toute une vie de couple et que le couple n'arrive jamais à se
comment je pourrais dire, à s'unir. Et si au niveau de la lutte de pouvoir, ils n'arrivent pas à s'unir, donc ça veut dire comme ils ne vont pas atteindre un autre niveau qui est ce qu'on appelle le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, c'est que, OK, maintenant je te connais, bon, tu n'es pas si pire. Et tes défauts, je les vois plus comme ça. Même des fois dans le couple, les défauts de l'autre peuvent devenir mignons pour toi. Pas cute, pas que on sait que ça ne dépend pas de nous. Donc, ça prend une maturité de chaque individu pour comprendre ça. Mais dans la plupart des couples, 50% des couples divorcent. C'est parce qu'il y a un travail, il y a cette lutte de pouvoir. N'importe quel petit problème qui va arriver va faire en sorte que va faire disparaître, va faire effriter le couple. Ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème de toutes sortes de situations. Ça peut être les enfants qui arrivent dans le tableau. Donc, ça veut dire que à chaque fois, le couple, c'est comme c'est une équipe. À chaque fois qu'il y a un membre qui ajoute dans l'équipe, mais ça solidifie le couple. Donc, si le couple n'arrive pas à supporter tout ce qui arrive autour, donc c'est que ça manque de solidité, ça manquait de solidification. Et l'amour, je crois que l'amour est assez puissant pour tout soutenir. Mais quand il y a l'amour, quand je vois surtout des couples qui viennent dans mon cabinet, l'amour va être éprouvé dans le couple. Les problèmes, les difficultés sont là, pas pour détruire, mais plutôt comme comment on va faire pour s'arranger avec les enfants. Il y a un enfant, il y a deux enfants, on va s'arranger. Il y a un problème. Il y a plein d'éléments de stress qui va arriver dans le couple. L'hypothèque peut être un très grand problème. Le travail peut être un problème. La perte d'emploi de l'un de l'autre. Comment je fais? Est-ce que je le laisse? Est-ce que maintenant qu'il a perdu ou qu'elle a perdu son emploi, est-ce que je le méprise? Est-ce que je suis capable de le voir encore comme ce prince ou cette princesse charmante que j'ai aimé dès le début? L'autre vient à être malade. Est-ce que je suis capable d'être là pour elle? Est-ce que je suis capable d'être là pour lui? Est-ce que je suis capable de l'aimer encore? L'amour est éprouvé à différents niveaux pour chaque individu. Donc, c'est important. Donc, c'est vraiment le partage du pouvoir, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses défauts, sachant que je ne l'ai pas créé, sachant que je l'ai connu comme ça, mais je ne peux pas le changer. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas aller chercher de l'aide si besoin est, mais quand même, quand l'autre, comment je peux dire, si je vais prendre cette image, je ne sais pas si vous connaissez ces petits poupées russes. Est-ce que vous connaissez le concept? Oui. Non. Il y a des poupées dedans. Il y a des poupées dedans. Donc, quand on connaît l'autre, on le connaît comme ça. Disons qu'il est beau, parfait. C'est un rôle, on joue un rôle de femme, de merveilleux. Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre. Donc, ça se peut que je connais mon conjoint, ma conjointe à un niveau. Et ce niveau, ce n'est pas à moi d'aller chercher à le connaître. C'est lui qui doit se dévoiler. Et c'est cette partie-là qui est beaucoup difficile pour beaucoup de personnes. La honte, la gêne. Et plus je continue avec le temps, avec les années, il y a une autre personne. Est-ce que je suis toujours la même personne avec les étapes de la vie? Je deviens une autre, de connaître là où je suis rendue. Hier, j'étais une autre personne. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Est-ce que l'autre est capable de me découvrir dans qui je suis? Et vous savez quoi? Il y a une autre personne. Est-ce que est-ce que je donne accès à l'autre, à qui je suis? C'est ça le couple.
C'est un processus. Vous savez quoi, ce que j'aime avec cette image? De tout, on est passé de là, on est rendu là. C'est toute une, moi je pourrais dire, c'est l'enfant en nous. Est-ce que moi-même, je vais là? Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Est-ce que moi, je suis comme personne, comme femme, vous comme homme, est-ce que vous êtes capable d'aller explorer cet enfant-là? Cet enfant-là, c'est ce potentiel qu'il y a en nous. Qu'est-ce que l'enfant est en nous? L'enfant, c'est ce potentiel de créativité. C'est un potentiel de passion. C'est un potentiel de liberté. Mais est-ce qu'on se donne le droit d'aller là? Parce que tant aussi longtemps qu'on n'est pas capable d'aller explorer ce potentiel en nous, on est juste au niveau de surface. Donc, dans notre intimité avec l'autre, on est en surface. On peut être en surface avec l'autre. Mais tout ça, ça crée c'est comme des cachotteries. Ça crée des étages, ça crée des fermetures. Et tout ce qui est fermeture au niveau de la pensée, ça crée, on parle de tantôt de santé sexuelle, mais ça ne crée pas d'ouverture. Donc oui, on peut se donner, il peut avoir un acte sexuel. Il peut avoir la mécanique de la sexualité. Il peut avoir de la mécanique, mais tant aussi longtemps, la connexion. Il n'y a pas de connexion. La connexion, il doit se faire avec cette personne-là. Tu vois, de toutes les poupées, les autres sont déboîtables. Mais cette partie-là, elle est entière. Vous voyez? Oui. Elle est entière. C'est cette personne en nous. Et je trouve que je fais toujours le parallèle à ce que la Bible nous dit. Ce sont les enfants qui hériteront du royaume. Il faut être un enfant pour hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas seulement ce qu'on fait pour Dieu, mais le royaume de Dieu, c'est d'avoir accès à tout ce que Dieu a pour nous. C'est d'avoir accès avec toute cette liberté que Dieu a pour nous en tant qu'homme, en tant que femme. Et comment je pourrais dire, je sais que je vais dire beaucoup de choses dans le sens que au niveau psychologique, on va dire qu'en tant que personne, nous avons 3 entités en nous, 3 moi. Le moi parent, le moi adulte et le moi enfant. Le moi parent, ça le dit, parent. Un parent s'occupe des responsabilités. Un parent s'occupe des autres. Il ne s'occupe pas nécessairement de lui-même. Il y a aussi le moi adulte. L'adulte, il est raisonné. On fait ça strict, on respecte les consignes, on fait ça au niveau des règles, au niveau des stéréotypes. On peut facilement rentrer dans la boîte. La femme doit être comme ça, mais sans nécessairement réfléchir. Mais qu'est-ce que moi je veux? Mais l'enfant, il n'est plus dans ça. Il n'est plus dans la responsabilité. Il n'est plus dans prendre soin des autres. Il veut prendre soin de lui. Mais si on n'arrive pas dans le couple, on peut faire plein de choses. Mais pour être capable d'aller explorer avec l'autre, c'est important de prendre soin de soi. C'est important d'être dans le plaisir. C'est important d'être dans le jeu. Un enfant aime jouer. En tant que couple, ça fait combien de temps que vous ne jouez plus ensemble? En tant que couple, depuis quand? C'est quand la dernière fois tu as fait sourire ton partenaire? En tant que couple, c'est quand vous avez laissé tomber vos responsabilités de parents, d'adultes pour être toi, pour être vrai avec toi-même. Et quand est-ce que tu prends le temps d'être cette personne? Pour jouir de la vie. Parce que la santé sexuelle, c'est être capable de jouir de la vie dans toute ta personnalité. Et ta personnalité, elle n'est pas ce que les gens voient. Ta personnalité, elle est
dans tout ce que tu es à l'intérieur de toi. Cet enfant à l'intérieur de toi qui mérite, qui veut explorer le monde, mais qui a été tellement empêché par tellement de traditions, de cultures, même des fois dans la religion qui peut te dire, où on a été mal éduqué dans la religion, qui nous dit, c'est interdit. Même la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand je disais, c'est quoi les avantages, les désavantages? Tout est permis. Est-ce que je veux faire quelque chose? Est-ce que c'est parce que tout le monde le fait que je dois le faire? Est-ce que c'est bon pour moi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile pour mon âme. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas explorer ma sexualité dans le couple. Combien de fois comme, je peux juste être assis et rire un bon fou rire avec mon partenaire. Est-ce que la chambre à coucher devient quelque chose de devoir? Il faut qu'on le fasse, puis rapidement, puis c'est tout. Puis on redevient à Dieu. Mais J'avais dit que ce sera sans tabou. Hein. Ça, c'est vraiment de la... On va parler des vraies choses maintenant. C'est des vraies choses qui commencent, ouais. Mais c'est vraiment ça. Moi, je dis souvent, la vie, il y a une chanson, je ne sais pas si c'est Charles Aznavour ou Michel Sardou, ce n'est pas nécessairement chrétien, ça dit, je ne me rappelle pas c'est quoi les paroles, mais quand j'étais petit garçon, je faisais tout en chantant. Oui. Mais la vie est plus marrante en chantant. Mais c'est cette petite enfant, c'est cette petite fille, c'est ce petit garçon qui va rire, qui va vous aider à passer à travers les responsabilités, à passer à travers à gérer les problèmes de la vie. Mais des fois, on dit, ben là, chez le voisin, c'est plus vert. Non, là, ce couple est toujours heureux. Ils sont merveilleux. Mais c'est parce qu'il faut prendre les choses en douceur, avec humour. Il faut avoir de l'humour dans le couple. Des fois, on va dire, ben l'autre, il ne sait pas faire. Mais ce sont même les maladresses de l'autre un jour qui va devenir qui va devenir être humoristique pour vous, qui va être comment je pourrais dire, des moyens pour rire. Les maladresses, ça fait partie de l'intimité du couple. Les maladresses, surtout si vous avez eu d'autres partenaires. Le but, ce n'est pas de comparer avec l'autre, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et de cheminer, de communiquer. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime pas ça, j'aime ça doucement, j'aime ça plus vite. C'est comme une danse, l'intimité sexuelle. Mais il faut en parler. Il me fait mal. Mais là, est-ce que tu lui as dit que moi, j'aime pas ça brusquement? Moi, j'aime ça lentement. Mais tu dois lui apprendre comment on fait ça lentement. Mais il faut se parler. Donc, je ne sais pas si c'est là qu'il faut utiliser la créativité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a créés à son image. Donc, il faut comment faire pour que il faut que ça devienne un défi dans le couple. Comment faire pour que chaque jour devienne un nouveau jour? Et une des choses, comme un film que j'aime ça suggérer au couple, c'est un film avec Adam Sandler. Les 50 premiers rendez-vous. Mais c'est une histoire triste, mais quand même, j'aime bien le comparer avec le couple, c'est parce que c'est une dame qui est enseignante et elle a perdu ses capacités, sa mémoire. Oh donc, oui, c'est mon film préféré aussi. Exactement. Donc, moi, j'aime bien faire l'allusion avec le couple. À chaque jour, on a lorsqu'on utilise cet enfant en nous, vraiment comme d'aller puiser l'enfant en nous, d'aller réveiller l'enfant en nous, c'est cet enfant en nous qui va mettre du piment, de la créativité dans le couple. Qu'est-ce qui se passe avec ce couple dans le film? C'est que la femme a besoin de la mémoire à long terme. Donc, elle a juste une mémoire à court terme. Donc, la personne qui l'aime doit la courtiser à tous les jours, doit lui répéter les choses à tous les jours. Dans le film, ça paraît cute, mais dans la vraie vie, oui, c'est possible si on
si on, comment je pourrais dire, on y pense, si on en fait une priorité. Hein? Parce que ce que je dis souvent, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes célibataires qui aimeraient ça être à votre place. Mais tant qu'à y être, quand vous étiez célibataire, vous priez pour avoir un homme, vous priez pour avoir une femme, ben, c'est le temps d'être vraiment, d'utiliser la créativité, de ne pas se plaindre des défauts de l'autre, mais comment je fais, qu'est-ce que je peux faire pour épater l'autre? Et s'il y a un témoignage que j'aimerais donner, c'est comme quand j'étais, avant d'être mariée, et je suis sûre comme Dieu a fait, quand je dis un travail en moi pour entrer dans le mariage, justement aujourd'hui, pour vous donner ce témoignage. Parce que quand j'étais célibataire sans enfant, parce que là en ce moment je suis célibataire, quand j'étais célibataire sans enfant, comme la plupart des femmes, on a tous un trait de personnalité comme dépendante affective. Moi, j'étais cette femme dépendante affective dans le sens que j'attends un homme pour me rendre heureuse. Parce que c'est ce que je pensais. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a fait un renversement au niveau de mes pensées, au niveau de mes idées préconçues, en pensant que c'est un homme qui devrait me rendre heureuse, mais Dieu a changé la donne. Dieu m'a guéri, m'a transformée pendant des années de mon célibat pour me dire que non, tu ne dépends pas, pour être heureux, tu ne dépends pas d'un homme, tu dépends de moi. Et dès lors, la révélation que j'avais eue, c'est que, oh, mais Seigneur, mais si c'est comme ça, je vais rendre cet homme, l'homme que tu vas mettre dans ma vie, je vais être la femme ça va être l'homme le plus heureux de sa vie. Ça va être l'homme le plus heureux. Parce que pour moi, dans ma tête, je n'étais pas venue dans cette relation pour que l'homme me rende heureuse. Donc, c'est sûr, comme cette révélation, Dieu me l'a donnée. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a eu avant le mariage. Ça se peut que tu vas l'avoir pendant le mariage, mais il faut être vraiment ouvert pour faire vraiment comme comment je pourrais dire, ces poupées, d'être vraiment transparente avec le Seigneur pour qu'il puisse faire l'œuvre en nous, qu'il puisse vraiment venir guérir les traumatismes du passé, parce que j'en avais ces traumatismes-là. Et je dis, Seigneur, si je n'étais pas guérie de cette façon-là, et si Dieu ne m'avait pas aussi fait cette révélation que d'être une femme comblée à part entière, qui dépend de Dieu, j'allais carrément saboter mon mariage. J'allais saboter mon mariage en voulant dépendre de lui, et mon image en tant que telle ne serait pas guérie. Donc, j'allais dépendre de l'homme pour qu'il me donne l'amour. C'est sûr que la donne de mon mariage allait changer carrément. Et pendant 6 ans de ce mariage-là, qu'est-ce que je pourrais dire? Je me suis jamais, même quand mon mari, je l'ai vu, il n'était pas parfait, mais je me suis jamais sentie en attente de cet homme. Parce que c'est comme si j'avais fait cette promesse à Dieu. Je vais rendre cet homme heureux. Donc, la beauté de ça, quand tu rends l'homme heureux, ça ne veut pas dire comme toi, tu n'as pas droit au bonheur. Quand tu es là pour te donner autant physique, émotionnel, spirituel à cette personne, mais l'autre, Dieu s'occupe dans la vie de l'autre pour qu'il fasse la même chose pour toi. Et ça fait qu'il y a toute une légèreté, il y a une fluidité, il y a une légèreté et qui font en sorte que la santé sexuelle, comme mon mari, c'est un homme diabétique, malade, peu importe, mais ça ne veut pas dire comme on sait qu'au niveau du diabète, les personnes qui font du diabète, ça crée de l'incapacité sexuelle. Ça crée, en tant que personne, en tant que femme, ça n'a jamais été un problème puisque l'exploration de la sexualité n'est pas juste pénétrative, il y a autre chose. Donc, c'est sûr que je suis sexologue, puis ça m'a beaucoup aidé un petit peu. Mais quand même, je donne l'information, je donne ce témoignage pour que ça ne devienne comme, OK, c'est quoi au niveau de ma santé?
mais Dieu est capable de faire. Si c'est pas une guérison instantanée, mais au niveau, la médecine fait des miracles. Peu importe le problème de dysfonction qu'il peut y avoir, peu importe le traumatisme qu'il peut y avoir, si ce traumatisme n'est pas résolu, la santé sexuelle va être en surface. On va faire des choses de façon juste par devoir. Ça va être lourd. Ça va être apaisant. Ça va être, ce ne sera pas joyeux. Ça va pas être facile d'aller chercher la petite fille en nous. Parce que la petite fille en nous, ou le petit garçon chez vous, c'est ce côté joyeux qui veut vivre, qui veut rendre qui veut faire du merveilleux même avec quelque chose de très simple. Donc, dès lors, lorsqu'on parle de sexualité, on a l'impression d'être ébloui par ce qui se passe autour de nous. La société occidentale va prioriser beaucoup de choses, va tout sexualiser, va mettre les choses à la mauvaise place, alors que si la vie était très simple, on va parler d'orgasme, on va parler de point J, je ne sais pas quel point qu'on va encore parler. Pourquoi ne pas redevenir à l'enfance? Pourquoi ne pas redevenir tout simplement soi-même, ne pas se dévoiler à l'autre? Se dévoiler à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Même avec nos blessures, mettre l'autre au courant de nos traumatismes, c'est déjà une ouverture. Même de nos peurs, hein? Tu disais? Même de nos peurs, de nos inquiétudes. De nos peurs, de nos inquiétudes, de ne pas avoir honte de dévoiler à l'autre. Parce que des fois, nos peurs, nos traumatismes vont créer des réactions. On va avoir des réactions démesurées. L'autre nous dit quelque chose, puis là, on explose. Et on n'explose pas pour rien. On explose à cause, il y a des traumatismes, il y a des façons, il y a des façons, si par exemple, on a été agressé, l'autre, lorsqu'il nous touche, mais notre corps va être tendu parce que justement, le traumatisme n'est pas résolu. Il y a même des femmes qui ont été violées, abusées sexuellement. Elles ne vont pas s'ouvrir, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais le corps, le cerveau, même si l'esprit oublie des choses, mais le cerveau, c'est une mémoire cache. Il n'oublie jamais. Nous, on peut ne pas vouloir aller regarder qu'est-ce qui est traumatisant. Mais notre mémoire, il n'oublie pas. Et étant donné qu'il n'oublie pas, mais notre corps, ça laisse des traces sur notre corps. Donc, on a intérêt, si on a des blessures, des traumatismes, d'aller chercher de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, on cherche à être épanoui, puisque la santé sexuelle, c'est justement, c'est s'épanouir, c'est être exempt de honte, de douleur, de traumatisme. Donc, autant aller chercher de l'aide, de soutien. En tout cas, merci beaucoup, Fabienne, pour toutes ces informations. Tu es très, très, très généreuse. Tu passes vraiment au-delà des choses qu'on pouvait s'attendre.